Ce projet Périgénomètre, l'enjeu est démontré qu'avec un outil plus généraliste, qui est donc le séquençage du génome, puisque là actuellement dans le dépistage néonatal, il y a plusieurs types de tests suivant la maladie que l'on dépiste. Un seul test pourrait permettre de dépister plusieurs centaines de maladies. Et on a actuellement une liste de pathologies qui sont dites traitables, on en a un peu plus de 400, et d'autres qui sont dites actionnables, où on en a un peu plus de 400 également et qui seront optionnelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre en fait la liste qui augmente progressivement de maladies qui sont accessibles à un traitement ou une prise en charge qui permettent de changer la qualité de vie des enfants pour pouvoir les dépister plus tôt. Donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la phénylcétonurie, on pouvait dépister par d'autres moyens qui n'étaient pas des moyens génétiques mais biochimiques. Et maintenant, on a eu un exemple vraiment très emblématique qui est l'amyotrophie spinale infantile, qui ne peut se dépister que par la génétique et une pathologie qu'on pensait pas accessible à un traitement avec une thérapie génique complètement révolutionnaire. Et il a pu être démontré que si cette thérapie génique était mise en place très rapidement après la naissance, que les enfants ne développaient plus les signes de la maladie qui entraînaient normalement un décès dans la première année de vie. Et donc à partir de là, l'idée a été de se dire que ces exemples-là vont se multiplier et qu'il était absolument nécessaire d'anticiper et de trouver un moyen pour dépister ces maladies le plus tôt possible, parce qu'une fois que les signes ont débuté, effectivement, souvent ils sont irréversibles.